Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour papoter tricot avec vous. Alors en fait on est jeudi soir quand je tourne, tout simplement parce que les travaux se sont arrêtés et j'ai bien peur que demain ce soit le même problème, qu'on ait du bruit régulièrement. Donc comme je suis tranquille, ça me permet de passer un petit moment tricot avec vous. Et justement dans cette vidéo j'ai plutôt envie de vous montrer différents tricots. Donc j'ai fini la petite brassière que vous m'aviez vu commencer au tout début du confinement. Voilà. Donc finalement elle est toute mignonne. À chaque fois j'ai un moment de doute quand je fais un design tricot, il va y avoir un moment où je doute, où je me dis ah c'est pas exactement ce que je veux. Et puis une fois le tricot fini, généralement je le trouve chouette. Alors il y a juste ici au niveau des boutons. Je pense que je les décalerai en fait, que la bordure soit bien nette, bien jolie, parce qu'ici je trouve qu'elle n'est pas tout à fait nette. Et je n'aime pas trop ça, mais bon, ça reste correct. Finalement j'aime beaucoup le col. Je n'aime pas quand les bébés sont trop serrés ici, mais là j'aime bien son petit air, qui est un peu original. Ça a été involontaire, mais finalement c'est très joli, c'est-à-dire que je n'avais pas assez de fil. Donc j'ai fait toute une manche. Comment j'ai fait? J'ai fait toute une manche. Non, j'ai fait tout le corps, ensuite toute une manche. Et cette manche là en fait je ne pouvais pas aller plus loin que ce niveau-ci à peu près. Donc il a fallu que je redétricote le bas de la manche, le bas du tricot pour rajouter de la laine ici. Donc ça a été assez compliqué. Mais finalement voilà, le résultat est là, donc je suis contente. D'ailleurs j'en profite pour celles qui tricotent de la layette ou celles qui ont eu des enfants. Quel modèle préfériez-vous? Est-ce que c'était les modèles sans boutons par exemple? Est-ce que vous préfériez les petits cordons? Si vous avez des petites pistes d'inspiration, ça m'intéresse. Alors une fois ce projet fini, vous vous doutez bien qu'il me fallait vite mettre un autre projet sur mes aiguilles. Alors je n'aime pas du tout la phase entre deux quand je ne sais pas exactement ce que je vais tricoter après. Et puis là avec le confinement, du coup j'avais mon stock de laine et il fallait que je me décide pour un projet. Alors au début j'avais dit que je ferais surtout de la layette et puis finalement je n'avais pas trop envie de layette. C'est une de mes élèves qui m'a inspirée puisqu'en fait elle est partie sur l'idée de se faire un cache-cœur avec la base de la formation Mon gilet idéal. Et comme je trouve que c'est une très bonne idée aussi à proposer aux autres élèves, je me suis dit mais oui bien sûr, avec ce que j'ai comme laine, je pourrais faire un cache-cœur très court en fait, qui arriverait sous la poitrine avec des manches courtes. Et alors je n'ai pas résisté longtemps, j'ai monté aujourd'hui le début de mon futur cache-cœur, donc avec cette laine qui est de la Drops R. C'est une laine que je n'ai pas tricotée, que j'ai depuis un petit moment parce qu'elle bouloche beaucoup malheureusement. J'avais fait un pull pour mon petit garçon bleu avec des petits nuages en bas. Et en fait ça a beaucoup bouloché et très rapidement, donc ça m'avait un peu déçue. Donc on verra ici s'il bouloche ou pas. De toute façon je suis limitée dans mon choix de laine, donc ce n'est plus un souci. Et puis ça me permet de créer le modèle et peut-être après le proposer en complément de ma formation ou bien en patron à part. Alors ces derniers temps j'ai accueilli de nouvelles élèves dans la classe Mon pull idéal. Et c'est vrai qu'à chaque fois je suis embarquée dans une certaine effervescence avec toutes ces belles idées de projets. Et du coup j'ai refait une plongée dans mon univers laineux. Donc j'ai refait des schémas, j'ai eu plein d'idées pour de futurs projets. Et donc beaucoup d'impatience à les mettre un jour sur mes aiguilles. Et j'ai vraiment besoin de me projeter comme ça régulièrement dans des idées tricotesques, hein, dans de futurs projets. J'imagine donc le gilet, comment il serait coupé, avec quel point, etc. Et après, peut-être que je vais réussir à le mettre sur mes aiguilles. Alors dans ce genre de phase, j'ai tendance à faire des croquis comme ça sur mes carnets. Alors j'ai toujours comme ça un carnet avec moi. Vous retrouverez dans tous mes carnets les différents emails que je vous ai envoyés. Tous mes articles de blog sont aussi dans des carnets, puisqu'en fait pour poser mes idées j'ai vraiment besoin d'écrire à la main. Alors je vais finir cette vidéo en vous présentant enfin ce gilet
que j'ai porté sur plusieurs vidéos en oubliant de vous le montrer en détail. Donc c'est aussi un gilet tiré de ma formation Mon gilet parfait. Donc on a une grande encolure V profonde. Ici on retrouve le même travail sur l'épaule. Et puis donc les manches qui viennent se poser comme ceci sur l'épaule. Après j'ai fait le rebord des manches, donc ici en pointerie. On a aussi la bande de boutonnage ici en pointerie. Là on voit mieux le bas du gilet, donc on a la bande de boutonnage avec ses petits boutons, des poches que j'ai faites en biais comme ceci. Et puis tout en bas on va avoir encore une bande en pointerie. Et en fait c'est un gilet que je porte toujours avec cette robe. Petite robe que j'ai achetée ici dernièrement sur Montélimar. Et je l'ai achetée avec l'idée de la porter avec une petite veste noire. Mais finalement je n'ai pas trouvé mon bonheur en boutique. Et en rentrant à la maison je l'ai essayé avec ce gilet. Et j'ai trouvé qu'ils allaient tellement bien ensemble qu'en fait maintenant je les porte toujours ensemble tous les deux. J'aime beaucoup cet ensemble. Et voilà, cette vidéo tricot se termine. Je vous souhaite un bon week-end en confinement et on se retrouve lundi à l'écrit ou en vidéo. À bientôt!